Alors, on est dans la paracha de Ki Tisa et c'est la paracha de l'erreur par excellence, des échecs, des faux pas. Elle va en fait rassembler toutes nos erreurs et elle va nous apprendre à les gérer, à les accepter et à nous relever de nos erreurs et à nous dévoiler. D'accord? C'est un joli programme, vous êtes d'accord avec moi? Oui, qu'on se relève de nos erreurs. C'est après. C'est tout le programme. Alors, en fait, on est juste après le don de la Torah. Juste après, on a entendu les 10 commandements et la révélation au Har Sinaï. Et en vérité, c'est comme un petit mariage entre nous et Hachem. Bon, en fait, Hachem nous a choisis pour le représenter sur terre. Donc, c'était un événement en grande pompe. Et ça s'apparente vraiment au mariage entre Hachem et le peuple juif. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Mahamad Har Sinaï. Juste après, Moshe dit, maintenant je vais partir, je vais aller vous chercher les tables de la loi. Ces 10 commandements que vous avez entendus de la voix de Dieu, d'accord? Donc ils étaient 6 millions à les entendre. Eh bien, je vais vous les descendre, ils vont être gravés sur des tables. Et il leur donne même... il leur dit même combien de temps il va partir. Il leur dit je vais partir 40 jours. Et donc ils attendent Moshe. Sauf que Moshe tarde. Il tarde à venir. Et là en fait, eh bien qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit bah c'est fini. Je crois que Moshe il ne reviendra plus jamais. Et donc en fait ils se sont mis à désespérer. Et ils se sont mis à paniquer. Et ils se sont dit il va falloir absolument qu'on substitue notre guide Moshe. Et en fait, ils ont décidé de remplacer leur guide Moshe par le fameux Vaudor. Finalement, Moshe redescend vraiment quelques minutes plus tard. Et à ce moment-là, il voit la scène. Il les voit en train de danser autour du Vaudor. Et lorsqu'il voit cette scène, eh bien, qu'est-ce qu'il décide de faire? Un acte de bravoure qui est quoi? De casser les tables de la loi. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, écoute, tu sais quoi? Ce peuple, on va tout redémarrer à zéro. Ce peuple, je vais le détruire. Je vais en redémarrer un à partir de toi. Que répond Moshe? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Et il va faire un plaidoyer. Et quel plaidoyer? Qui va finalement se terminer par quoi? Par, écoute Hachem, si tu veux plus être avec ce peuple, eh bien, Mechinena Misifrecha. Efface-moi de ton livre. Et lorsque Dieu entend ça, alors il lui dit quoi? Il lui dit Salarti Kidvarecha. C'est bon, je leur ai pardonné. C'était quel jour? Le jour de Yom Kippour, le 10 Tishri. D'accord? Alors Dieu va pardonner et il va même redonner des nouvelles tables de la loi, des secondes tables de la loi. Et donc ils vont avoir une seconde chance. C'est une chance d'avoir une deuxième chance, vous êtes d'accord? Parce que nous, ouais, la séance de rattrapage, ouais, c'est comme ça qu'on peut appeler cette paracha. C'est le rattrapage de la pire erreur au monde. Nos chachamim sont clairs, ils nous disent, regarde, il ne peut pas y avoir plus grosse erreur que celle-là. C'est-à-dire que toutes nos erreurs, tous nos échecs, et même toutes nos avérotes, elles sont incluses forcément dans la faute du Vaudor. Vous savez comment on dit nos chachamim, à quoi ça ressemble? On a dit que le don de la Torah, ça ressemblait à un mariage entre le peuple juif et Dieu. Ça ressemblerait à une kala, une mariée qui est en plein mariage et qui voit son ex là-bas et qui lui fait... On peut pardonner ça? Eh bien, Dieu pardonne. Le Khatan pardonne. Alors, nous on se dit quelle chance d'avoir une deuxième chance? Parce que... J'ai pas compris ce que vous venez de dire. Non, son ex-mari? Non, elle est en train de se marier et là elle voit son ex, en fait les idoles ça correspond à ses amours d'antan et elle se... Voilà, c'est un machal, Chantal. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous on a besoin de savoir justement aller de l'avant. Comment on fait pour avoir une seconde chance? Parce que c'est que dans cet état d'esprit qu'on va pouvoir avancer. Parce que si on n'est pas dans un bon état d'esprit, non seulement on se sent nul, frustré et accablé quand on échoue, mais le pire,
c'est que même lorsque on réussit, eh bien, on se sent également frustré. Et dans une génération, on a l'impression en général de recevoir toujours des produits finis, toujours des produits parfaits, toujours un service parfait. Alors nous-mêmes, on tend vers ce défaut impitoyable qui s'appelle le perfectionnisme. Et le perfectionnisme, eh ben, c'est quoi? C'est qu'il te prend toutes tes réussites et il va te faire te focaliser sur l'échec. Et que du coup, à côté de cet échec-là, toutes tes réussites te paraissent complètement inexistantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que là, on est entré dans le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. Et nous, on a l'impression que nos joies, elles proviennent de nos réussites. Pas du tout. Notre joie, elle provient de notre perception des choses. Et lorsqu'on est dans un bon état d'esprit, alors on peut avancer de façon satisfaite, que l'on fasse face à un échec ou face à une réussite. D'accord? Donc on va essayer aujourd'hui de trouver de la satisfaction dans nos réussites comme dans nos échecs. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des séances de rattrapage. Parce qu'elle nous dit cette paracha, on a toujours le droit à une seconde chance. Alors, elle commence par quoi? Elle commence par une mitzvah qui s'appelle quoi? Qui s'appelle le Machatzit HaShekel. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Il s'agissait en fait d'un impôt que on a prélevé parmi les bnei Israël. Je vous rappelle qu'ils sont actuellement dans le désert. Et Dieu dit à Moshe, tu vas prélever la même somme pour chacun. Quelle est cette somme? Un demi-shekel. 50 centimes. C'est bizarre quand même. Tu peux dire, bah, autant qu'il donne un chiffre rond, quoi. Pourquoi? Un demi. Et tout le monde donnait le même impôt, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, on devait donner un demi-shekel. Qu'est-ce que ça vient symboliser? Il nous dit comme ça, le Keli Yakar, quelque chose d'exceptionnel. On parle d'argent là, vous êtes bien d'accord? Il nous dit que ça symbolise le rapport qu'on peut avoir à nos possessions. En vérité, tu as un shekel, mais tu as l'impression d'avoir un demi-shekel. Quand tu as 100, il te manque encore 100. Et quand tu as 1000, il te manque encore 1000. Il te dit quoi? Il rappelle en fait la Gemara qui te dit qu'en fait, il y a une tendance que plus on va s'enrichir, plus on va se sentir pauvre. Parce qu'en fait, non mais là j'ai 1 million, mais en fait je pourrais en avoir 2. Mais là j'ai 10 millions, mais je pourrais en avoir 20. Donc en fait, quand tu réfléchis comme ça, c'est l'insatisfaction chronique. Quand tu réfléchis comme ça, plus tu es riche, plus tu te sens pauvre. Plus tu as, et plus il te manque. Je ne sais pas si je les ai raconté cette histoire véridique. Vraiment, elle est véridique. Vraiment véridique. Quelqu'un de ma famille qui se retrouve avec un oncle par alliance sur son yacht à Monaco. D'accord? Donc il a un très beau yacht. Alors je sais pas combien ça fait, 20 pieds, je sais pas quoi, voilà. Et c'est beaucoup 20 pieds, je sais pas beaucoup, moi non plus, aucune idée. Bon, on va dire un beau yacht. Et il est là comme ça. Et puis elle le voit et elle est en train de kiffer et tout. Et puis elle le voit, il est triste comme ça. Et elle regarde par-delà le large. Alors elle lui dit, ça va? Il lui dit, oui, mais mon bateau, il fait la moitié de son bateau à lui. Vous avez l'accent de la mafia, d'Italie. Non, le parrain. C'est vraiment l'impression. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ton yacht, il te manque l'autre moitié. Mais c'est vrai dans tout, c'est même vrai dans le cavote, dans les honneurs. T'as eu un article dans un petit journal local, mais attends, mais quand est-ce que je vais faire la une du Figaro? Quand est-ce que je vais faire la une du New York Times? Ça veut dire qu'en fait, plus tu as, plus il te manque. Plus tu réussis, plus tu te sens frustré. C'est l'insatisfaction chronique. Vous avez compris? Donc en fait, ton insatisfaction, elle n'est pas en rapport ni avec tes réussites objectives, ni avec tes possessions objectives, mais comment tu les perçois. Vous avez compris? D'ailleurs, il a fait un petit jeu de mots, le Keli Yakar, celui qui donne ce commentaire. Il dit, regardez, Kesef. Comment c'est Kesef? C'est Kaf, sa mère et un P. Les lettres juste à côté, c'est quoi? Ça fait Ani, pauvre. Juste après, tu vois.
fait, tu as l'impression qu'il a plein d'argent sur son compte, mais en fait, toute la journée, il se demande comment il va faire pour avoir plus. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'insatisfaction, c'est pas juste je regarde ce qui me manque, c'est carrément comme le négatif d'une photo. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas exactement avoir la frustration égale à ce que tu as. D'accord? Et ta frustration va être proportionnelle à tes avancées. D'accord? Donc c'est pour ça que, par exemple, les grands businessmen, les hommes d'influence, les hommes politiques, au fur et à mesure de leur réussite, vont en venir à développer de grandes angoisses. C'est connu. Parce qu'en fait, le pouvoir, mais en fait, ils savent très bien que tout peut leur échapper des mains en une seconde. Et puis ils sont dans une jalousie, ils sont dans une compétition. Quelle est la valeur d'une telle réussite? D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, avec cet état d'esprit-là, plus ta richesse va augmenter, plus ton angoisse va augmenter avec. Vous avez compris, Chantal? D'où l'importance de cet état d'esprit. En vérité, c'est quoi cet état d'esprit? C'est de l'insatisfaction chronique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Haman. Haman, dans la Megillah, regardez bien. Haman, il est premier ministre. C'est pas seulement ça, c'est qu'il a tout pouvoir. Il est l'heureux papa de 11 enfants. Il a une femme. Il est richissime. De l'histoire du monde, ça a été une des personnes les plus riches et les plus powerful de toute l'histoire de l'humanité. Encore mieux que ça, le type, quand il sort de chez lui, eh bien, il y a une loi qui stipule que toute personne doit se prosterner devant lui. C'est classe quand même. Vous allez venir chez Chantal, vous sortez de chez vous, et là, moi non plus. Et là, tout le monde se prosterne. Vous imaginez? Bon, en tout cas, moi non plus, c'est pas mon rêve, mais toujours est-il que, on peut dire qu'il est au top au niveau familial, social, politique et financier. Sauf que quoi? Il y a un petit juif qui s'appelle Mordechai, un petit juif comme ça, du shtetl, du ghetto, qui refuse de se prosterner devant lui. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Vechol ze einenu shaveli. Mais tout cela est sans prix à mes yeux, n'a aucune valeur, tant que je vois ce juif Mardoché qui se prosterne pas devant moi. Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la focalisation sur ce qui te manque te fait oublier tout ce que tu as. Tout ça, ça n'a plus aucune valeur devant ce pauvre juif qui qui refuse de se prosterner à ses genoux. Tout est annulé devant ça. Et regardez, Vechol ze enenu shaveli, les 4 dernières lettres, ça forme le mot Hachem, Yud Ke Vav Ke, mais à l'envers. Comme pour te dire qu'en fait, sa vie, elle est à l'envers. Que plus il a, plus il est frustré. Normalement, tu dis, plus tu as, plus tu es satisfait. Non, plus tu as, et là, plus tu es insatisfait. Donc, c'est ce qu'on va apprendre, en fait, ensemble ce soir, justement, à lutter contre ce perfectionnisme et cette insatisfaction chronique. Pour vraiment rentrer dans le mois de Hadar avec la joie. Parce que c'est écrit comme ça, Mishe Nirnas Hadar Marbin Besimcha. Et toi, alors on te donne un ordre. C'est comme si tu te dis, bon, à Pessah, tu dois manger de la matzah. Ok, alors je mange la matzah. Là, on te dit, tu rentres au mois de Hadar et tu dois être dans la joie. Et là, tu dis, oui, d'accord, mais excuse-moi, donne-moi le mode d'emploi de la joie. Parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors, le mode d'emploi de la joie, il va commencer par une chose. C'est écrit comme ça. En simcha ke atarat sfekot. Il n'y a pas plus de grande joie que d'enlever nos doutes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'augmenter la joie en diminuant nos doutes. Parce que le doute, c'est la pire chose au monde. C'est une chose qui te ronge. Parce que c'est ce qui te fait faire les pires erreurs. D'accord? La joie, c'est ce qui te fait... le doute. Bonjour. Bonjour. T'as pas eu les oreilles qui vont siffler avant le début du cours? Ça fait 5 minutes. T'as pas eu les oreilles qui vont siffler? Non, j'étais au téléphone. Tout va bien? Mais ma soeur m'a dit qu'elle a adoré tout. Baruch Hashem. Alors, le doute, Nelly, le doute,
c'est ce qui te fait faire les pires erreurs et qui après te décourage de te relever. Vous êtes d'accord? Donc venez, on va regarder. Donc ça va, la paracha qui parle donc de l'erreur par excellence. Venez, on va regarder. Magnifique, merci. On va regarder les versets. Comment ça marche? Il y a écrit comme ça. Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour de Aaron et dit: allons, faisons un Dieu, un guide qui va marcher à notre tête, puisque Moshe, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Lo yadanu mahayalo. C'est écrit comme ça. Moshe, il a tardé, c'est écrit Boshesh. Boshesh, ça veut dire tarder en hébreu. Et nos chachamim nous disent non. Ne lis pas Boshesh, mais lis Baouchesh. Est venue la 6e heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Boshesh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont retrouvés dans le désert. Et tout d'un coup, ils se retrouvent sans guide. Ils se disent: mais pourquoi il n'est pas revenu? Pourquoi il tarde? Ça, c'est comme nous quand on a des questions. Mais pourquoi elle tarde à se marier? Pourquoi lui, il n'est pas encore guéri? Pourquoi j'arrive pas encore à trouver ma voie? T'es où, Hachem? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette galère que j'ai l'impression qui est sans fin? Je ne vois pas le bout. C'est exactement ce sentiment, cet état d'esprit dans lequel ils se sont retrouvés. Avec en parallèle de l'épreuve, la certitude que Hachem les a abandonnés. C'est écrit que quand ils ont commencé à paniquer, eh bien, le Satan leur a montré le cercueil de Moshe. C'est possible ça? C'est possible que le Satan il puisse faire une chose pareille? Alors il explique comme ça, le Beth Halevi, qu'en vérité, c'est pas que genre le Satan il leur a fait une illusion en mode David Copperfield. Pas du tout. C'est qu'en fait, ils ont tellement eu peur qu'ils se sont commencé à se faire des films dans leur tête. Et finalement, ce que chacun a laissé libre cours à son imagination, et l'illusion elle était tellement forte pour eux que ça paraissait aussi évident que s'ils l'avaient vu. C'était aussi clair que s'ils avaient vu le cercueil de Moshe. Il est mort, c'est sûr, il ne va pas revenir. D'accord? Donc quoi? Ça c'est aussi une première chose qu'ils vont comprendre. C'est qu'en fait, le Satan, il vient et il cherche les moments où tu es dans le doute pour s'immiscer. Elle dit comme ça, la Gemara, le Satan, il ressemble à une mouche. Vous savez que la mouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche les pores de notre peau. Si la peau était 100% lisse, elle ne pourrait pas nous piquer. Non, non, elle cherche la faille pour te piquer. Elle dit comme ça, la Gemara. Vous vous rendez compte? 2000 ans avant, il y a 2000 ans avant l'invention du microscope. Effectivement, le Satan, c'est pareil. Il va chercher ta faille. Il va chercher là où tu es dans le doute. Il va chercher là où tu n'es pas sûr de toi. Il va chercher les moments où tu paniques, où tu te désespères, où tu dis ça y est, c'est mort. D'accord? Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, c'est que parce qu'en fait, ils se sont posé une deadline. Que parce qu'ils se sont dit c'est sûr qu'il faut qu'ils reviennent là à 6h, sinon c'est foutu. Que le Satan, il a pu s'immiscer. Qui tu es pour fixer des deadlines? Ah non, moi si je suis pas mariée à tel âge, ça veut dire que ça y est, c'est fichu. Non, il reste encore du temps. Ah non, si là je rate mon examen, ça y est, il fallait... Non, je me suis laissé 2 chances, sinon c'est que c'est foutu. Qu'est-ce que t'en sais? Continue. Ah non, si là c'est pas... il n'y a pas la guérison, je préfère prier pour autre chose. Non, on peut pas faire ça. Quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit, tu sais quoi, je préfère... maintenant prier pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. C'est pas fini. C'est pas nous qui sommes le juge. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui gère les événements. Cette paracha, elle te dit, ne te mets pas des deadlines. C'est à force de vouloir tout contrôler que tu vas paniquer. Patience, patience, ça va venir. Et même si ça vient pas, c'est pas à toi de le décider que maintenant c'est trop tard pour que ça vienne. Vous savez que Aman, c'est le descendant de Amalek. Amalek, sa valeur numérique, c'est quoi? La gématria de quoi? Safek. Du doute. Et Amalek,
c'est le premier qui a osé nous attaquer, alors que, écoutez bien, on venait de traverser la mer Rouge. On venait de traverser la mer Rouge et toutes les nations l'ont entendu. Il n'y avait peut-être pas le Figaro à l'époque, mais il y avait quand même des... Non, mais il y avait quand même des médias, il y avait quand même... On se faisait passer les news du monde. Le monde entier à cette époque-là a su qu'on avait traversé la mer Rouge, qu'elle s'est ouverte devant nous. Qui est le premier qui a osé attaquer le peuple juif après ça? Amalek. Et regardez, c'est écrit comme ça, Vayavo Amalek, Veilachem, im Israël, Baredifim. Je dis, mais où il a osé faire une chose pareille? Comment il a eu le cran? Regardez le passouk juste avant. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Ayesh Hashem Bekirbenu im en. Est-ce que Hachem, il est avec nous ou il nous a abandonnés? C'est le laisser-passer de Amalek. C'est le laisser-passer de l'épreuve. Lorsque tu es dans le doute. Akadosh Baruch Hu, il t'abandonne jamais, il t'abandonnera jamais. Et c'est exactement ce qui a laissé aussi la place à Aman. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que Aman monte au pouvoir? Juste avant, pareil. Le peuple juif, ils ont commencé à désespérer, ils ont dit Dieu nous a abandonnés. Bah oui, en même temps, ils étaient en exil. Le Beth Amikdash avait été détruit. Et puis, il n'y avait plus les prophètes. Il n'y avait plus la névoie, il n'y avait plus la prophétie. Et il n'y avait plus tout ça. Ils se sont dit, ça y est, Hachem, il nous a oubliés. Et c'est que à partir de là que Aman il est monté au pouvoir. D'accord? Donc ça, c'est le laisser-passer. Le laisser-passer de l'épreuve, c'est lorsque tu es dans le doute. D'accord? Alors, vous reconnaissez ce poème qui a été écrit par une femme non juive qui parle de sa relation avec Hachem, ça s'appelle Je fis un rêve. C'est très connu, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, c'est magnifique. Elle raconte qu'en fait, donc arrivée à 120 ans, elle retrouve le Créateur, elle retrouve Hachem, et ensemble ils se repassent tout le chemin de sa vie. Tu le connais? Non. Alors en fait, il y a les traces, ces traces à elle de pas, et les traces de Dieu. Alors elle dit, tu vois, je suis contente parce que tu étais avec moi à chaque instant. Mais sauf qu'elle voit qu'il y a des moments obscurs, les plus durs de sa vie, où il n'y a qu'une seule trace de pas. Alors elle lui dit comme ça, elle lui dit, maintenant je découvre qu'au pire moment de ma vie, il n'y a que les empreintes que d'une personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? Et il lui répond, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, 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 surtout pas lorsque tu passes l'épreuve. Les jours où il n'y a eu qu'une seule empreinte dans le sable sont exactement ceux où j'ai te porté dans mes bras. C'est joli. Ça s'appelle là-bas? Je sais plus, c'est un poème qui a été traduit dans, je sais pas, un maximum de peut-être 150 ans. Tu le mettras sur le groupe par le temps. Ouais. Donc quoi? Et même, comment dire, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça arrive de faire des erreurs. On voit bien, ils ont douté, ils ont paniqué, ils se sont plantés. Ça nous arrive aussi à nous. Cette paracha, elle est hyper humaine. Elle est super humaine. Elle te dit, voilà, ce qui est en train de t'arriver dans ton quotidien. Toutes les fois où tu fais des erreurs, finalement, la plupart du temps, c'est parce que tu as laissé le doute s'immiscer en toi. Le problème, c'est quoi? Vous remarquerez que quoi? Que Moshe, quand il est descendu, il n'a pas tout de suite les brisé les tables de la loi. À quel moment il les a brisés? Lorsqu'il a vu qu'il dansait autour du veau d'or. Alors là, il a dit c'est inacceptable. Et c'est là seulement qu'il a brisé les tables de la loi. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi la différence, danser ou pas danser? Au final, ils ont fait un guide, ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait l'idolâtrie. Il explique le Maharal. Il dit que c'est qu'en fait, le problème du fait qu'ils ont dansé, c'est que ça veut dire que c'est devenu l'essentiel dans leur vie. Ça veut dire qu'en fait, c'était plus simplement quelque chose pour substituer Moshe, mais c'est qu'en fait, ils ont transformé le moyen en but. Et il dit le Maharal que c'est toute la source de la Avodah Zara. Toute la source de la Avodah Zara, c'est de prendre un moyen et le transformer en but. Par exemple, l'argent. L'argent, c'est un excellent moyen
pouvoir vivre, de pouvoir partager, on en a besoin pour vivre. Mais quoi? À partir du moment où le but c'est l'argent, finalement là tous les coups sont permis. Le travail, la carrière, il y a plein de choses qui se réalisent par le travail. La position sociale, l'épanouissement personnel, la parnassa. Mais si après c'est ta carrière pour ta carrière, alors là c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quoi? En fait le problème c'est que ils ont déplacé l'objectif de leur existence. Ils ont pris quelque chose qui était juste un moyen et ils l'ont transformé en but. D'accord? Donc c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal de paniquer. C'est normal de faire des erreurs. Jusque-là tout va bien. Nous sommes humains. Le problème c'est quoi? C'est quand tu finis par théoriser tes erreurs. Les rendre normales. Tu vas en fait expliquer pourquoi il faut faire ça. Je vous donne un exemple. J'ai connu on va dire 2 personnes qui se sont confiées à moi, qui m'ont dit qu'en fait, à un moment de leur vie où ils étaient vraiment ric-rac en termes d'argent, on leur a proposé un job qui était très bien rémunéré. D'accord? Il suffisait juste de passer des coups de fil à des gens et, je sais plus quoi, de vendre des encarts de pub fictives ou de leur proposer des produits financiers qui n'existent pas. Et ces 2 personnes qui se sont confiées à moi m'ont dit, à un moment, j'étais désespérée. Voilà, vraiment, j'étais désespérée et je me suis lancée dans ça. Au bout d'1 mois, 2 mois, je ne pouvais plus me regarder dans la glace. Et je lui ai dit, je préfère avoir une parnassa ric-rac que de ne pas pouvoir me regarder dans la glace. Et donc, ces 2 personnes-là qui m'ont partagé ont arrêté très rapidement, mais les 2, je leur ai posé la même question. Je leur ai dit, mais les autres qui sont là-bas, qui travaillent dans des arnaques depuis 1 an, 2 ans, ceux qui ont monté une arnaque, c'est possible, ils peuvent se regarder dans la glace? Il dit, en fait, ils ont inventé toutes sortes de théories pour dire que il n'y a pas de problème. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils mentent aux autres. Enfin, ils se mentent à eux-mêmes. Après, ils ont l'air très sûrs de ce qu'ils disent. Non, mais on a le droit de... je ne veux même pas répéter ce que j'entends. Mais c'est terrible. Donc, c'est pas grave de se planter. Vous voyez bien que mon cher Rabbeinu, jusqu'à là, il est descendu pour voir ce qui s'est passé, mais il n'a pas brisé les tables de la loi. Quand est-ce qu'il a brisé les tables de la loi? Quand là, c'est devenu l'essentiel. Comme là, ils ont dit c'est la norme. Allez, maintenant, tout le monde doit faire de la avodat zara. Allez, maintenant, tout le monde doit faire comme ça. C'est devenu normal. Alors là, à ce moment-là, il faut se méfier. Cette épreuve, elle est arrivée dans le désert. Il y a quoi dans le désert? Il n'y a rien. Si ce n'est le miracle. Toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des épreuves, des moments où c'est des situations où tu peux ne compter que sur toi-même. C'est ça le désert. Exemple de désert. Je suis mariée avec un énergumène qui ne comprend rien à ce qu'est une femme. C'est un désert, ça. Comment je vais m'en sortir maintenant? Tu vas t'en sortir. Tu vas essayer, tu vas y aller. Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour faire réussir ce couple. Exemple de désert, chose que toute femme qui a eu un enfant a connu en sortant de la maternité. Tu sors avec ton bébé et tu te dis, où est le mode d'emploi, s'il vous plaît? Non, franchement. On va voir Joe. Et tu, elle vient me voir, mais même moi j'oublie à chaque fois. Redonnez-moi le mode d'emploi, il n'existe pas. Il faut l'écrire. Et tu sais pas. Et tu arrives chez toi et c'est walou, le silence radio. Tu dis maintenant qu'est-ce que je fais? Il pleure, on ne sait pas pourquoi il pleure. Il a les gaz, les dents, le ventre, on ne sait rien. Pareil, quand tu es au travail, des fois, c'est toi, tu as rendez-vous avec le client. C'est toi, tu dois préparer ta présentation. C'est toi qui dois convaincre l'investisseur. Mais et là, tu dis, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre là qui peut le faire à ma place? Non, c'est toi.
Ça, c'est le désert. C'est notre désert à nous. C'est toutes les fois où en fait tu te retrouves face à toi-même. D'accord? Alors pourquoi il fallait que ça se passe comme ça? Pourquoi il fallait que ça se passe comme ça? Parce que justement, à un moment, Akadosh Baruch Hu, il a un peu scénarisé les choses pour que Moshe disparaisse. Et Moshe disparaisse un peu plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu. Pour qu'ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Et pour qu'ils arrêtent de compter sur Moshe. Moshe, ça représente dans le Zohar l'adulte. Et eux, ça représente les enfants. Nous, à l'intérieur de nous, on a un Moshe Rabbeinu. C'est quoi? C'est l'adulte qui est en nous. Et on a aussi un enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Il y a des moments où tu es seul face à toi-même et tu n'as pas d'autre choix que de t'assumer et de prendre le projet à bras-le-corps pour devenir adulte. C'est ça ce qu'elle te dit, cette paracha. D'accord? Et écoutez bien, parce que c'est génial. Il y a écrit comme ça. Je crois que c'est ma phrase préférée. Mon chef, je dis à chaque cours que c'est ma phrase préférée, mais c'est pas grave. On va dire qu'il y en a une par cours. J'ai le droit à ça, Chantal? Oui? Merci. Deux. Merci. Une pour le prix, deux pour le prix d'une. Un plus simple. On va faire ça. Très mauvaise businesswoman. Ne confiez jamais vos entreprises. Écoutez bien. En Adam Omed al Divrei Torah Ela im ken nirshal bahen. Tu ne peux vraiment comprendre que ce sur quoi tu as trébuché, que ce sur quoi tu t'es planté, que ce sur quoi tu t'es trompé. L'acquisition, l'apprentissage se fait par des dizaines et centaines et milliers d'erreurs. Je le sais comment, par exemple, l'apprentissage de la marche. J'adore cet exemple parce que je le trouve extraordinaire. Un enfant ne peut apprendre à marcher tant qu'il n'est pas tombé en moyenne 2000 fois. C'est pas mal quand même. Alors au début ils sont tous là comme ça. Ah, et tu tombes, et il se relève. Et tu tombes, et il se relève. Et toi tu regardes, tu trouves ça mignon. Bon, t'as un peu de la peine qu'il tombe à chaque fois. Ah, sachez qu'à chaque fois qu'il tombe, en fait il enregistre au niveau neurologique des nouvelles facettes de la marche qui lui permettent en fait l'acquisition, l'apprentissage de la marche. C'est-à-dire qu'en fait il se passe des choses. Intérieurement, il est meilleur qu'avant sa chute. Maintenant il comprend encore un peu mieux comment ça marche. Et moi c'est pareil. Bon, alors maintenant je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à Shabbat. Parce que on apprend que de nos erreurs. Vous savez que Hachem, il me fait des miracles parce qu'il me donne toujours des devoirs en fonction du cours que je vais vous donner. Alors là, c'est un cours que j'avais prévu sur les erreurs et il m'en a fait 2 royales ce Shabbat. La première, pas trop grave, c'est comme ça, c'est que je suis sortie de ma maison et en fait, il s'est avéré, donc je suis partie à la synagogue vendredi soir, il s'est avéré qu'en fait, je n'avais pas la clé de chez moi, de l'immeuble. Maintenant, j'avais 25 invités. D'accord, donc qui était la plupart à la Sina, et on est rentrés tous ensemble, on était comme ça, 25 personnes dehors, à ne pas pouvoir entrer dans l'immeuble. Bref, finalement ça s'est fini qu'ils ont fait vraiment de l'acrobatie, comme au cirque. Il y a un garçon, Zach, qui a pris mon mari sur les épaules, debout. Il a déplacé les verres de la fenêtre. À partir de là, il a pris mon fils. Après que je suis remontée sur la poubelle pour essayer de grimper, mais j'ai vu que je rentrais pas dans la fenêtre, d'accord? À ce moment-là, mon fils Nethanel, il a pu grimper. Il s'est jeté, il est rentré par la fenêtre. Il est descendu l'escalier et il a ouvert à tout le monde, d'accord? Donc, résultat des courses, je ferai beaucoup plus attention maintenant. Vous avez eu l'histoire d'Aladdin? L'histoire de Aladdin, tu sais, quand il est poursuivi par les bandits au marché, là, quand il a volé, et avec son sang, ils sont là. Voilà, exactement. Bref, vous doutez bien que maintenant, je ferai doublement, triplement, quadruplement attention à checker que j'ai bien ma clé avant de partir. Histoire de samedi matin, je sais que vous n'allez pas me juger, Chantal, mais je vous la raconte. Donc, elle est encore mieux celle-là. Bon, Rachel, qu'elle s'est bien finie, mais voilà, on a eu chaud. Je me lève et je vois qu'il n'y a personne dans la maison. Donc, je comprends que tout le monde est parti à la synagogue.
de manière qui dormait. Je fais le tour des chambres pour vérifier qu'effectivement tout le monde est parti à la synagogue. Je ne vois personne. Je me bois mon petit café et je me pars à la synagogue. J'arrive, bonjour, bonjour. On sort le Sefer Torah, lili. Puis à un moment, je vois mon fils, mais sans son frère, et ils sont acolytes. D'accord? Il est sans. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il est. Je demande, t'as vu Aaron? Non. T'as vu Aaron? T'as vu Aaron? Je descends. Je comprends qu'en fait, je l'ai laissé à la maison. Je jette mes talons. Je repars, je fais un sprint. Alors, quand je l'ai trouvé à la maison, il m'a dit, je t'ai pas vu, alors j'ai pleuré. Donc, je n'oublierai plus jamais mon fils. Alors, pourquoi j'ai pas honte de vous la raconter? Parce que, en fait, quand je suis arrivée, tout le monde m'a raconté une histoire qu'en fait, ils ont oublié un enfant dans le magasin, que l'autre il s'est perdu là. Tout le monde, toutes les femmes là-bas. J'ai dit, ouais, en fait, je suis pas la seule. Mais on devrait plus partager. On devrait plus partager nos expériences d'échecs et d'erreurs et d'oubli. On partage pas assez quand même. C'est vrai. Donc, maintenant, je ferai attention à prendre mes clés et mon fils. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, c'est sûr qu'on veut éviter ça. Si c'est bien sûr, c'est à refaire, je checkerai mille fois. Et Baruch Hashem, merci Hashem qu'il a été protégé pendant tout ce temps. Mais bon, tu t'en as rendu compte tout de suite aussi. Ça a pris, oui, 5 bonnes minutes, quoi. Mais... Ouais, mais bon. Elle a couru derrière moi. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, je sais comment il fallait. Les bénisse. Mais on grandit. Vous savez, on dit que Oui, il était sous son doudou. Il dormait. bon, voilà, il faut en fait Il faut enlever le doudou. Merci. Mais voilà, ça que je veux dire, c'est qu'après on s'est fait un débrief. Comment faire pour ne plus jamais que cette chose-là arrive? Et en fait, bah, du coup, c'est ça, tu deviens plus expert. Tu deviens plus averti. D'accord? Et on apprend, oui, c'est ce On que vous apprend. avez dit tout à l'heure. Haine. On apprend de nos erreurs. mais oui, et donc je partage. J'ai pas honte. D'accord? Vous pouvez me juger comme vous voulez, Non, mais je pourquoi partage. faire honte? En Adam Omed al Divrei Torah, et là, il ken unirshad ba'em. Tu n'apprends que par ton expérience, par empirisme. C'est comme ça que tu apprends. Vous savez, il y a écrit comme ça que quelque chose de très joli, que l'âme, elle descend sur terre avec 2 valises. Une valise de galère, d'échecs, d'erreurs, de plantages, de faux pas, tout ce que vous voulez. Et une valise de ressources intérieures pour faire face à tout ce que toutes les galères qu'on a expliquées. La première valise, celle qui comporte les galères, on va l'ouvrir pour vous. La deuxième, c'est à vous de l'ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai une galère, un faux pas, une erreur, un échec, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau? C'est à moi de l'ouvrir, c'est à moi de faire ce travail. Personne ne peut le faire à ma place. Donc, si je ne transforme pas mon erreur en méthode, que je les gère efficacement, c'est-à-dire que je reconnais clairement que c'est une erreur, que j'en tire les leçons et que je me relève, alors ces erreurs, elles deviennent le yesod, le fondement de mon édifice personnel. C'est à partir de ça que je vais grandir. D'accord? C'est exactement la leçon qu'on a aussi dans la Megillah. Dans la Megillah, on a quoi? On a maman Esther qui est dans le palais du roi. Et c'est la seule qui a même de parler au roi. Alors Mordechai lui dit, ça y est, non, tu vas faire un plaidoyer pour ton peuple, tu vas parler au roi. Elle lui dit, non, j'ai peur. J'ai peur de me planter. J'ai peur de faire une erreur. Surtout que là, si je fais une erreur, c'est une erreur qui est fatale. Il est fou dingo, Achashverosh. Il peut me zigouiller si ce que je lui dis, ça lui plaît pas. Il lui dit quoi? Mordechai lui dit, mais regarde, si c'est pas pour... Peut-être que tu es arrivé dans cette situation justement pour ça. Si tu es dans cette situation maintenant, c'est que tu es la femme de la situation. C'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Bimkom chez En Ish Ishtadel Yot Ish. Quand il n'y a pas la personne de la situation, alors c'est toi la personne de la situation, ça sera personne d'autre. Et assume-toi. Il n'y a pas écrit Tatzliach, il n'y a pas écrit tu réussiras. On dira non, essaye. Essaye
Et comme ça, tu vas assumer ton rôle. Et c'est ce que Hachem il attend de toi. Si tu es dans cette situation, à cet instant présent, c'est que c'est toi qui dois jouer ce rôle. On a tous des moments où on dit mais pourquoi? Qu'est-ce que je fous dans cette situation? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais j'ai rien à faire là. Mais j'y arriverai jamais. Mais je vais me planter. Tu n'as pas d'autre choix que d'y aller. Vas-y. Et Hachem il va t'envoyer la réussite. C'est comme si tu es en bas de l'échelle, en bas d'un escalier, comme ça, d'un grand édifice, on te dit il faut que tu montes au 50e étage. Et toi, tu regardes l'escalier, tu dis oh man, comment je vais y arriver? J'ai pas la force. Tu dis, tu sais quoi, j'essaye. Et tu poses ton pied sur la première marche. Et hop, tu te rends compte que quoi? Que c'est un escalator avec détecteur intégré. Et tu te retrouves au 50e étage plus vite que ce que tu croyais. C'est vrai que ça existe. Ouais. Donc, si tu comprends que l'essentiel, c'est pas la réussite, mais c'est l'initiative, mais c'est l'essai, alors qu'est-ce que tu t'en fiches? Tu es dans un lâcher-prise. Tu dis, moi, l'essentiel, c'est que j'essaye. Et comme ça, il n'y a plus d'échec. Ça n'existe même plus le mot échec. Parce que si la réussite, elle n'est pas entre tes mains, l'échec non plus, il n'est pas entre tes mains. Donc, toi, tu as fait ton entretien. Toi, tu as essayé de convaincre ce client. Toi, tu as essayé d'aller avec ton businessman chez l'investisseur. Et tu as fait ta part. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux. À la fin, l'investisseur, il n'a pas signé. C'est un échec? Non, c'est Mina Shamaim. C'est une erreur? Non, peut-être que j'ai encore à apprendre la prochaine fois. Mais c'est que c'était Mina Shamaim. Donc je suis plus là en train de me flageller, à regretter, et à me dire si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela, et si j'avais fait mieux. Non! Quelle occasion maintenant j'ai de grandir et d'apprendre. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Il n'y a pas d'erreur pour quelqu'un qui essaye d'avancer. Il n'y a pas d'échec pour quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant. Une fois, on raconte que quelqu'un s'était fixé, un homme s'était fixé d'aller à la synagogue tous les matins. Il a fait pendant plusieurs mois. Un matin, il n'a pas réussi à se lever. Et de toute façon, laisse tomber, je ne suis pas fait pour ça. Et il ne s'est plus jamais levé pour aller à la synagogue. Alors, son ami, il lui a dit, viens, on va aller voir le Chazon-Ish. On va lui demander conseil. Il a dit quoi, le Chazon-Ish? Il a dit, toi, tu crois que ton épreuve, c'était est-ce que je me lève ou non? Ce fameux premier matin où tu t'es pas levé, ça, c'était pas entre tes mains. C'était Mina Shamaim. Ce matin-là, tu ne devais pas te lever. Ton échec, c'est pas toi. C'est lui qui te l'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut que tu te lèves après ton échec. C'est ça la grandeur. La vraie épreuve, c'est pas est-ce que je vais tomber ou non. Mais la vraie épreuve, c'est est-ce que je vais me relever après être tombé. C'est comme ça qu'on doit voir les choses rétroactivement. Est-ce que je vais retomber? Je vais tomber. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a écrit? Désolée Nelly, j'ai une mauvaise nouvelle, il y a marqué Sheva Tzadik Ipol Vekam. Le Tzadik, celui qui réussit sa vie, il tombe 7 fois et il se relève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réussite ne peut passer que par le fait que par les chutes. Ça veut dire quoi? Sheva, 7 fois. 7 fois, c'est toujours le symbole de l'entièreté. Ça veut dire que toute ta vie, ce sera comme ça. Toute la vie, on est comme à l'instar de cet enfant de 1 an qui est en train d'acquérir la marche. On est exactement comme lui. On tombe et on se relève. Et on apprend encore des nouvelles choses. Et on est encore mieux, encore plus averti après la chute qu'avant la chute. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit. Cette épreuve-là, elle était orchestrée depuis le début. C'était pas entre tes mains. Tu devais te planter. Tu devais ne pas te laisser. C'est rassurant, même dans le niveau spirituel. Le cheeseburger que tu as mangé, Mina Shamaim. C'est pas mal quand même. Il faut pas se dire avant. Je pense que je vais manger un cheeseburger, ça sera Mina Shamaim. Non, ça marche pas. On fait pas des arnaques comme ça. Ça s'appelle comment? Transformer ses erreurs en théorie. D'accord? Mais si c'est rétroactivement, eh ben c'est que ça devait se passer. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me reste devant moi? C'est quoi mon choix? C'est quoi mon libre arbitre? Est-ce que je décide de me relever face à ça? D'accord? Donc, accepter mes erreurs. Ne pas regretter le passé. En vérité, c'est une forme de Emouna. C'est accepter la réalité que Akadosh Baruch Hu me propose. Il y a une Gemara qui dit que quoi? Bemakom chez Baal Tshuva Omed, En Tzadik Gamour Leitkayem.
quand un Baal Tshuva, quelqu'un qui a fait une Avera, il a mangé pas kasher, il a transgressé Shabbat, il a dit du Lashon Hara, et après il a regretté sincèrement sa faute, bah même le tzaddik également, ça veut dire que celui qui n'a jamais fauté, il sera jamais à sa hauteur. La grandeur d'une personne, c'est de se relever après ses erreurs. Même dans le domaine spirituel. C'est pour ça que cette paracha qui nous parle de l'erreur par excellence, comment elle s'appelle? Kitissa. C'est quoi Kitissa? C'est relever. Et d'ailleurs, Kitissa, comme Nosé, Nun sa mère Aleph, qui veut dire porter, Kitissa, c'est pareil. Quand tu vas relever le peuple juif, ça veut dire qu'en fait, finalement, le peuple juif a atteint un niveau qu'il n'aurait pas pu atteindre s'il n'était pas passé par ça. Et d'ailleurs, on nous dit que quoi? Que quand les tables se sont brisées, et ben en fait, leurs cœurs se sont brisés avec. Et il nous dit, le Rabbi de Kotz, il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. Ça veut dire des fois, justement, de te dire, aïe, oh là là, comment j'ai pu faire ça? Et bien en fait, c'est ça ta vraie grandeur. Tu es encore plus grand qu'avant d'avoir fait la faute. Bien sûr qu'on préférerait éviter, c'est évident. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait avec? Toute cette paracha, elle nous parle de brisure, des débris et de réparation. Parce que dans cette paracha, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir le pardon des Kadosh Baruch Hu. Je vous ai dit, on ne peut pas faire plus grande Avera que ce qu'ils ont fait. Donc ça veut dire que toutes nos Avérotes, elles sont incluses dedans. Jamais tu pourras dire qu'il y a quelque chose que Hachem ne veut pas te pardonner. C'est dedans. Donc s'il leur a pardonné, peut-être qu'il va falloir que tu regrettes, que tu le supplies, que vraiment tu brises ton cœur pour y arriver. Mais il n'y a rien qui n'est impardonnable. Tout est rattrapable. C'est ce qu'elle te dit, cette paracha. C'est pour ça que vous savez que quand après ils vont construire le Mishkan, ils auront les secondes tables de la loi et elles vont être très belles. Qu'est-ce qu'ils vont mettre aussi? Qu'est-ce qu'il va leur demander de mettre dans l'Aaron Kodesh Hachem? Les débris des premières. Il y aura des morceaux. C'est un peu comme si quelqu'un qui a mangé un cheeseburger, il a craqué, il a mangé le cheeseburger, puis après il s'est dit, ça y est, maintenant je vais être beaucoup plus vigilant en termes de cache-route. Et puis avant je mangeais dans les restaurants, pas forcément avec Théouda, etc. Maintenant ça y est, je vais être carré, il n'y a plus d'embrouille. Alors c'est comme si Hachem lui disait, d'accord, mais je vais te demander par contre une chose. Mets toujours avec toi dans ta poche un morceau de ton cheeseburger. C'est bizarre, non? C'est pareil, vous imaginez, ça fait tâche. Dans le Mishkan de mettre les débris. Bah non. Parce que sans ce cheeseburger, tu ne serais pas arrivé au niveau de cache-route auquel tu es maintenant. Pareil. Sans ces débris, vous ne seriez pas arrivé au niveau auquel vous êtes. Et d'ailleurs, vous savez qu'avec les deuxièmes tables de la loi, on a eu plein de cadeaux. On a eu quoi? On a eu toute la Torah orale, on a eu tous les Midrashim, on a eu tout le Nar, on a eu énormément de Torah qui s'est ajouté grâce aux secondes tables de la loi, grâce au fait qu'on s'est planté. Donc cette paracha, elle nous donne deux messages fondamentaux. C'est que 1, l'erreur est inévitable, et 2, l'erreur est utile. Non, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux en faire. Qu'est-ce que tu veux en faire, quelle que soit ton expérience, quel que soit ton échec, qu'est-ce que tu vas construire à partir de ça? D'accord? Alors, vous savez que quoi? Qu'est-ce qui a donné finalement la force à Moshe de supplier Hachem, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne. 40 jours et 40 nuits. Il va implorer à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous pardonne. Il faut quand même la ténacité, il faut vraiment y croire au pardon d'Hachem. Et à la fin, il va y arriver. Hachem, il va céder au plaidoyer de Moshe. Mais qu'est-ce qui a donné la force à Hachem? Il aurait pu se dire, attendez les gars, vous avez fait l'erreur de votre vie, moi je suis sûre que Hachem il va pas vous pardonner. Non, 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 il a été jusqu'au boutiste, Moshe. Il a été jusqu'au bout, il y a cru. Non, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il n'y a rien qui l'arrêtait parce qu'il était sûr qu'il allait les pardonner. Vous savez pourquoi?
Parce que Hachem lui-même, il lui avait déjà donné une belle leçon il y a quelques semaines auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peu près, donc, du coup, 42 jours avant, non, 42 plus 40, donc 82 jours avant notre épisode, c'est donc la traversée de la mer Rouge. D'accord? Ils ont traversé la mer Rouge, génial, sauf qu'au bout de quelques jours de marche, ils n'ont plus d'eau. Ils regardent dans leur gourde, il n'y a plus rien. Alors on demande à la voisine, t'as de l'eau toi? Non, je n'ai plus rien. Et là ils se disent, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, magnifique! Ils voient une source d'eau. Ils courent tous pour aller prendre de l'eau, ils boivent, et là, c'est de l'eau salée, de l'eau amère. Et là tu dis, mais Hachem, pourquoi tu lui as envoyé une source? Pour leur faire une fausse joie comme ça? Pourquoi tu lui as envoyé ce garçon? Et elle y a cru, et finalement ça n'a pas mené. Tu sais quoi? Il valait mieux de rien envoyer. N'envoie pas de source. Pourquoi envoyer quelque chose qui est amer à la fin? Alors c'est écrit comme ça que Hachem il dit à Moshe, prends ton etz de cet arbre. Tu vas prendre une branche, et il dit comme ça, assez et hamar matok. Tu vas prendre de cette eau amère, tu vas la transformer en eau douce. Ils nous disent, nos chachamim, ne lit pas etz, mais lis etza. Conseil. Il lui donne un conseil. Tout ce qui est amer, tu peux le transformer en doux. Alors Moshe, il reprend ce conseil, il reprend cette leçon, il n'a pas oublié. Il a dit, tu vois, même toi tu m'as appris que même la pire des amertumes, on peut la transformer en douceur. Alors fais pareil avec ton peuple. C'est sûr que c'est amer. Un peuple qui fait de l'idolâtrie, ça fait tâche. En plus, juste après avoir été le peuple élu. Mais même toi, Hachem, tu m'as appris que la pire des amertumes, on peut la transformer en douceur. D'accord? Donc c'est à nous de faire grandir, de fertiliser à partir de nos débris. De prendre le marc, l'amertume, et de la transformer en matok, en douceur. Et regardez tout ce qu'on reçoit dans cette paracha. Comme je vous ai dit, on reçoit les secondes tables de la loi. Avec toute la Torah orale qu'on connaît, tout ce qu'il y a autour. On reçoit une deuxième chose, c'est quoi? Le Mishkan. C'est le sanctuaire, qui est l'ancêtre du Beth Amikdash. Et on reçoit quoi d'autre? On reçoit Yom Kippour. Regardez qu'est-ce qu'on a reçu. On a reçu la Torah, qui est la chose la plus kadosh. Le Beth Amikdash, qui est le lieu le plus kadosh. Et le Yom Kippour, qui est le jour le plus kadosh. Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde les dimensions d'espace et de temps et de l'homme, ben en fait, on a reçu tout ce qu'il y a de plus kadosh dans ces trois dimensions. Grâce à la faute du veau d'or. On peut dire grâce qu'une fois qu'on est après coup. C'est sûr qu'on ne va pas se dire bah maintenant je vais faire des erreurs parce que ça va apporter des choses. On ne doit jamais penser comme ça. On doit toujours essayer de faire notre mieux. Mais une fois que c'est raté, eh ben, trouve des façons de grandir à partir de ce raté. C'est ça ce qu'elle te dit la paracha. C'est pour ça que ça demande un grand lâcher prise. Avant, ça demande de faire sa part et de la faire au mieux. Une fois que c'est fait, ben, comment on peut construire à partir de ces débris? Alors maintenant, on va répondre à la question. Bah, du coup, comment je trouve la simcha en ce mois de Hadar? Alors, nous disent nos chachamim que une des lettres qui peut remplacer le sin, c'est quoi? C'est le tzadé. Le tzadé et le sin, ça se ressemble. Et quand je prends le mot simcha, qui veut dire le mot joie, je remplace le sin par un tzadé, je trouve quoi? Je trouve tzmicha. Le fait de grandir. La croissance. La plus grande joie que je peux avoir, c'est d'être en croissance. C'est d'être en épanouissement. C'est d'être en agrandissement. Et mon parcours, il est ce qu'il est. Parfois, je pourrais envier le parcours des autres. Ah non, mais elle a moins de fautes de parcours que moi. Ah, elle a un parcours qui est moins tortueux que le mien. Pas regarder ni à droite ni à gauche. Mon parcours, c'est mon parcours de vie. Donc, à travers chaque événement de ma vie qui me paraissent
doux ou amer, on va essayer de transformer les débris en fertilité. Et comprendre qu'on est en train de se construire. Et c'est à nous de décider de nous relever, d'aller de l'avant et de construire à partir de tout ça. Donc Aman et Amalek, en ce mois de Hadar, ils ont voulu nous saper notre joie en voulant nous insuffler le sentiment d'insatisfaction, la focalisation sur le négatif, sur nos erreurs, le sentiment d'abandon d'Hachem et le sentiment qu'en fait on fait du surplace. Alors nous, qu'est-ce qu'on va leur répondre? D'abord, sur l'autosatisfaction, accepter mes combats et ma réalité, accepter mes erreurs, comprendre que la réussite, elle n'est pas entre mes mains et que le fait d'essayer, c'est déjà la réussite puisque c'est ce que la vie attend de moi. Vous êtes bien d'accord? Que troisièmement, à chaque fois, eh bien, je dois avoir confiance que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et que dans les moments les plus difficiles, il me porte kitissa, il me relève. Et la plus grande joie que je peux avoir, justement, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur pour quelqu'un qui avance. Et donc ça va me donner le sentiment que je suis en croissance, que je suis en train d'avancer et qu'en permanence, je suis en train de me construire. Et avec tout ce travail-là, Bezrat Hashem, alors on va poursuivre nos 2 mois de Hadar dans la Simcha.